fâchés face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils n'ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans se jousser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous. Soyez les bienvenus sur notre antenne. Bienvenue sur Django FM. Bienvenue en même temps dans le cadre de Laissons parler les gens. La libre antenne qui vous donne la parole chaque matin entre 9h et 10h passées de 50 minutes. Madame et messieurs, on se fera un plaisir de vous compter parmi nos nombreux auditeurs. Et chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci pour votre fidélité qui nous honore. Vous le savez, c'est Arnaud Noussi à la technique. Je suis Michel Ngatu au micro. Mesdames, messieurs, merci de monter le volume de la radio. Merci en même temps de préparer votre téléphone. Et bien évidemment, merci de tendre l'oreille parce que, effectivement, avec nos sujets chaque matin, on essaye de vous donner la parole en tant que citoyen parce que c'est vous qui êtes le peuple et c'est vous qui avez le pouvoir. Laissons parler les gens. Premier sujet. C'est une affaire devenue quand même aujourd'hui, on va dire, tonitruante. Affaire Toymanon Demjoya, celle qui est à la tête d'aujourd'hui de l'Union de l'UDC, voilà, c'est mieux le dire ainsi, et qui pose encore un problème de code électoral. Après sa rencontre avec Paul Biya lors de la cérémonie des vœux au président de la République, elle a choisi faire entendre sa voix, mais surtout donner l'essentiel de ce qui a été dit avec Paul Biya. Une situation malheureuse et qui a poussé plein de Camerounais à sortir, dire leur courroux, mais bien évidemment trouver, on va dire, un regard tout à fait particulier à Toymanon Demjoya. Toymanon Demjoya et le code électoral, puisqu'on posera la question ce matin, code électoral au Cameroun, peut-on le réviser avant les présidentielles de 2025? On dira la présidentielle de 2025. Peut-on réviser bien sûr ce code électoral? Si oui, comment? Il faut bien évidemment, à la lecture de ce qu'elle aura mis sur la place publique, on va ensemble l'analyser. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien évidemment, malgré les promesses répétées des autorités camerounaises, la délivrance de la carte nationale d'identité demeure, comme vous le savez, un véritable parcours du combattant pour les citoyens camerounais. Souvenons-nous qu'en mai 2024, le gouvernement camerounais avait annoncé en partenariat avec l'entreprise Augentique GmbH la mise en place d'un nouveau système permettant de délivrer la CNI en 48 heures. Cependant, à ce jour, cette promesse reste non tenue et les délais de délivrance continuent de s'allonger, plongeant, comme vous le savez, les Camerounais dans l'expectative. Nous en parlons ce matin, madame, monsieur. Laissons parler les gens. Ça demandait quoi? Tu voulais quoi? Ami, tu Je voulais voulais quoi? tousser. Ah. Ouais. Mais le volume, non. C'est dans mon cas. Ok, c'est bon. Et bien évidemment, vous le savez, sur la question de la CNI, on en reparlera dans la deuxième partie, madame, messieurs. Et comme vous le savez, il y a quelques jours, monsieur Mbagangeli a fait savoir qu'il fallait revoir la démarche pour obtenir une CNI aujourd'hui. On en reparlera en deuxième partie. Mais surtout, restez les nôtres. Bienvenue à tous. Vous nous appelez ce matin en 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, ou le 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83. N'hésitez pas à nous envoyer via le WhatsApp de l'émission au 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Nous serons très heureux de partager l'antenne avec chacun d'entre vous. Allez, tout de suite, qu'est-ce que Toymanon Demjoya a légué comme commentaire? On va bien évidemment revenir sur le communiqué portant quintessence des échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République du Cameroun et le Président national de l'UDC lors de la présentation des vœux au corps constitué. Je rappelle bien évidemment que l'UDC étant l'Union démocratique
démocratique du Cameroun, créé par feu Amadou Ndamdioya, est tenu aujourd'hui par son épouse Toyimano Ndamdioya. À l'attention de l'opinion publique, par devoir républicain ayant répondu présent vendredi 10 janvier 2025 dernier à la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2025 au chef de l'État, à l'UDC, l'éthique républicaine obligeant quant au respect des institutions républicaines dont le président de la République, chef de l'État, est tel que stipulé par l'article 5 de la Constitution. Madame, le président national de l'UDC invite comme parti politique, invité bien sûr comme parti politique, représenté à l'Assemblée nationale lors du bain de foule du chef de l'État. Deuxième articulation très attendue et moment privilégié en exclusivité transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République, la demande exprimée par la grande majorité des acteurs politiques et la société civile de la modification du code électoral, voire de la Constitution, avant l'organisation de toute élection au Cameroun pour un climat apaisé. Eu égard au vif intérêt compréhensible face au contexte qui suscite ce qui peut être considéré à sa juste valeur comme un échange, bref et chargé de symbolique avec le chef de l'État, phénomène rarissime et surtout pour préserver la fidélité de ce qui a été dit, des interprétations voire altérations. 1. Le chef de l'État s'est dit ouvert à toute sollicitation ou demande venant du peuple. Il l'a dit par 2 fois. 2. Le chef de l'État a dit qu'il n'avait pas eu connaissance de la proposition de modification du code électoral que la plateforme pour la réforme consensuelle et participative du code électoral avait porté à son attention en novembre 2021. 3. Revenons sur la déclaration des évêques. Le chef de l'État a relevé que les critères de candidature de la présidence de la République étaient tributaires de la Constitution, de la loi et non des évêques. 4. Regrettant que l'important document chargé à la présidence de la République ne soit pas parvenu à sa haute attention, Madame le Président national de l'UDC a rassuré le chef de l'État qu'une autre copie lui sera portée au plus tôt, car quels que soient les candidats, c'est le peuple qui est appelé à les départager par voie électorale, d'où l'importance de l'organisation des élections justes et transparentes, ce qui passe par un code électoral consensuel. Voilà ce qui, du reste, avait été peut-être vérifié de ce qui a été dit. Madame la Présidente de l'Union démocratique du Cameroun exprime sa gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République du Cameroun pour cet intérêt manifeste et vif qu'il a accordé à cette voie, appel de la majorité des partis permanents du jeu électoral, du jeu démocratique, la proposition de modification du code électoral étant une proposition, comme son nom l'indique, et ayant été élaborée dans un cadre républicain inclusif. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Mesdames et messieurs, on en passe ce matin. Premier auditeur avec nous en ligne justement, qui nous appelle déjà. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Oui, vous comprenez bien évidemment la sortie du président de l'UDC, Toyimano Ndamdioya, et une volonté justement de remettre sur la table un code électoral consensuel. Est-ce que c'est possible à quelques jours des élections présidentielles de 2025? Oui, d'abord, en passant, je te fais un détail par rapport au numéro petit particulier. Ah, d'accord. Non, peut-être pas encore, pas encore. Oui, c'est bon, voilà. D'accord, je vais regarder, sans souci. Par rapport à la sortie, on a dans les documents, hier, merci, ton excellence, voir, et vous voyez qu'on a fait du président de la République, on a fait de lui une idole, mais bon, fait dans d'autres pays, et bon quotidien, c'est quotidiennement que le président de la République reçoit des gestes insolents. C'est même le président de Pakistan, on a reçu même les pauvres des handicapés dans son pays. Pour les écouter,
connaître. Pour connaître la réalité de ton pays, pas faire les choses. Pas faire que ils vont te dire la vérité, c'est que le Camerounais sont comme ça. Bon, après, mon modification, parce que j'ai suivi certains militants de cette organisation interpréter, moi je n'appelle pas ça parti politique. Dit oui, vous pouvez envoyer un courrier. Ces gens, elles ont eu à faire envoyer le courrier. Mais non, pas suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Mais quand vous déposez un dossier, il faut suivre pour voir si c'est abouti, c'est Gadani. Il dit que bon, maintenant, c'est à eux encore de déposer un courrier. Ils vont passer, ils vont suivre après que ça aboutit. On peut à combien de mois de l'élection présidentielle? Voilà le mensonge. Mais ils nous disent que M. Pierre n'était pas au courant. Il n'a pas été au courant qu'il y a eu un tel courrier. Mais ce sont les mêmes gens qui nous disent que M. Pierre est la personne la plus renseignée du Cameroun, la plus informée. Dites-moi, M. Michel, quel média n'a pas sa allusion à cette modification du code électoral que les partis politiques ont rattachés sur les télévisions? Même la CIA qui a fait allusion à cela en donnant la position du gouvernement. Donc lui n'a pas vu les télévisions, donc lui ne regarde même pas la CIA. Parce qu'il n'était pas au courant. Il y a eu une telle initiative, il n'a fait au courant. On vient nous dire qu'il est tellement informé de tout ce qui se passe au Cameroun. Les télévisions en ont parlé. Ici c'est une Jabo. Jabo est la chaîne la plus suivie aujourd'hui du Cameroun. C'est fait tout et tout. Ils nous suivent partout. Et d'ailleurs, ils vous ont fait des messages dernièrement. Parce qu'ils nous suivent. Donc le président de la République n'est pas au courant, il n'avait pas au courant qu'il y avait tel projet. Non, c'est tout simplement de la boucanie. Nous sommes, vous êtes potentiellement, et si c'est possible aujourd'hui de modifier encore la loi électorale, non, la loi ne le permet pas. Non, à un an de la convocation électorale, on est toujours, il n'y a plus rien à faire. Ils auraient dû faire ça lors de la dernière session parlementaire. Il y a une session en mars prochain quand même aussi. Hein. Non, ce n'est plus possible. Parce que ce n'est plus possible, la loi ne le permet plus. Parce que la session du mois de mars, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale. Et il faut après que ça arrive au président de la République, il doit promulguer la loi. Non, la loi ne le permet pas, Michel. La loi ne le permet plus. Ce n'est plus possible. La raison pour laquelle il faut vraiment un système populaire. C'est-à-dire que vous pouvez voler une élection si c'est 1 million, 2 millions, 3 000 personnes qui vont être. Mais vous n'allez pas voler si c'est la masse populaire. Ils sont pour aller voter. Ça sera, pas que c'est impossible, mais c'est difficile parce que Clément à Dangana, on peut déclarer le MS vainqueur dans tout le pays. Mais une seule personne, ça se voit là-bas, Clément à Dangana. On a des déclarations pour la vainqueur. Soyons d'accord justement, Félix, soyons d'accord quand même que lorsque vous le dites, c'est pour laisser croire au peuple camerounais qu'il ne peut pas décider de son avenir conformément. C'est-à-dire que M. Clément Atangana, de sa stature de président du Conseil constitutionnel, peut décider. Non, ce n'est pas à lui de décider. Il doit lire les résultats issus des bureaux de vote. C'est tout à fait normal. Donc, le dit, c'est comme si vous étiez en train de laisser croire que le peuple souverain est plus nombreux et conscient aujourd'hui, ne peut rien faire quand même, Félix. Non, Michel, en 92, nous savons tous, même les historiens ne parlent, même si les langues qui sont déliées. En 92, on sait que officiellement, c'est Paul qui a gagné. Mais dans les Sud, on sait que c'est Paul qui avait gagné cette élection-là. Seulement le président de la Cour suprême, à cette époque, Alexis Padamore, a dit quoi? Je ne lis que c'est comment donner des livres. Je n'ai rien à ajouter, rien à retirer. Donc je ne lis que ça. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le peuple n'a pas poussé les fondations. Pourquoi? Parce que celui-là, que le peuple avait voté, a dit au peuple, calmez-vous, restez tranquille, je ne peux pas marcher sur le sang des Camerounais, ou encore étudier, nanani, et tout comme là jusqu'aujourd'hui. Pourtant, on ne peut pas faire des tomolettes sans casser les deux. C'est qu'à Yaoundé, nous étions prêts pour faire. Voilà. Nous étions prêts, Oui, Félix, en même temps, pour comprendre
bien évidemment votre position. Merci de nous revenir, Félix. N'hésitez pas, nous sommes sur les antennes de Jambo FM. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, Michel, monsieur Michel, comment vous allez? Je vais bien, merci. Bonjour Raoul, je vous reconnais par la voix. Bonjour. Bonjour Raoul, depuis EDA, hein. Bien sûr. Je voudrais saluer toutes les chaumières, toute la vie d'EDA qui nous écoute chaque matin sur Jambo FM. Merci infiniment. Alors Raoul, Oui, Michel. est-ce que vous avez pris connaissance du document de l'UDC signé de Toimano Ndamjoya? Oui. Mais, monsieur Michel, Oui. vous croyez que le chef de l'État ignore comment faire une élection démocratique? C'est la seule question que je vous pose. Est-ce que le chef de l'État ignore comment on peut rendre une élection démocratique? Est-ce qu'il ignore? Mais les textes justement sont clairs là-dessus, que ce soit porté par la Constitution ou encore par le code électoral. C'est l'option. Où sont les options justement mises en place? Lorsqu'il change la Constitution pour mettre le mandat à combien d'années là, pourquoi il n'a pas tout changé une fois pour qu'on puisse avoir une élection démocratique au Cameroun? Bon, et lorsqu'il avait dit qu'il faut qu'on retienne de lui comme un homme qui a apporté la démocratie au Cameroun, c'était déjà la démocratie. Avec ce genre d'élection, mais M. Michel, nous ne concrétisons pas. Le président Paul n'est pas c'est pas un enfant. Il connaît comment faire pour rendre une élection démocratique. Si le président de la République décide aujourd'hui, c'est un président, qu'en 2 semaines, on va changer la Constitution, on va changer. S'il décide aujourd'hui de recevoir les partis politiques de la plateforme, qui va les recevoir. S'il décide aujourd'hui de dialoguer, d'inviter même Madame Ndamjoya à la présidence, est-ce qu'il ne doit pas l'inviter? C'est une élection présidentielle dans un pays, on ne prend à la légère. Jusqu'à lors d'une rencontre, qu'on dit préparément que non. On a envoyé un courrier à la présidence, je ne sais pas. Non, M. Michel. Nous sommes dans un pays sérieux. Nous sommes dans un pays sérieux. Il est vraiment sérieux pour que ce soit lors d'une rencontre comme celle-là, bonne de foule avec le chef de l'État, qu'on lui transmet un message comme celui-là, qu'il dise qu'il n'a pas pris connaissance, qu'il ne savait même pas qu'un tel courrier soit arrivé à son niveau. C'est dit vraiment qu'on soit sérieux? Mais, si le chef de l'État était vraiment sérieux, c'est qu'il a changé la Constitution, c'est qu'avant de partir comme ça, non, attends, M. Michel, je suis sûr que si vous êtes à la place du chef de l'État, c'est que comme vous partez déjà, vous devez tout arranger, tout démocratiquement. Élection présidentielle à 2 tours, tous les candidats doivent être libres et transparents, les élections, les votes doivent être respectés. Mais c'est les règles élémentaires de démocratie. Est-ce qu'il faut que lors d'une rencontre pour qu'on fasse ce genre de choses? Mais justement... Je crois que le chef de l'État n'est pas au courant de ce qu'il faut faire pour faire une élection libre. Mais lui qui a la tête du RDPC en tant que... Enfin, c'est vrai que depuis 2021, le chef de l'État n'est plus président national du RDPC. En attendant qu'il puisse avoir un autre président à la tête du RDPC, qu'on puisse mieux comprendre. Mais RDPC vous diront que c'est de bonne guerre. Il n'y a pas lieu de changer. Oui, c'est pour dire qu'on nous embrouille seulement. On nous embrouille avec tout ce qu'on fait là, c'est l'embrouille totale. Inscrivons-nous, allons voter, suivons nos votes et allons dans les centres de vote avec les lampes. Parce que personne ne va dormir. Bonne émission, M. Michel. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et on en parle naturellement. Code électoral, consensuel. Peut-on bien évidemment l'avoir à la veille des élections présidentielles de 2025 à venir? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Michel. Comment je vous appelle? Jean. Merci beaucoup, Jean. Cette question, plus ou moins bien. Je ne sais pas si un journaliste doit faire sortir ses émotions. Il faut que tu te portes bien parce que nous avons besoin de toi. On va prier pour toi parce que nous sommes en janvier, mon frère. Tu es l'un des rares journalistes courageux et je souhaite que tu contamines les autres. Qu'ils comprennent ce combat pour l'indépendance comme tu le dis toujours. Voilà, non, il faut rester objectif en tant que journaliste. Hein? Absolument. Il faut rester objectif. C'est vrai que à la radio, je vais tout à l'heure lire le communiqué du Conseil national de la communication. Oui. Je vais le lire en direct, mais surtout il faut rester droit dans ses mots en tant que journaliste. Et c'est très important. Voilà. Allez, nous vous écoutons sur cette question. Michel, je crois que M. Biya a confirmé ce qu'on pense de lui cette année et pour ses 42 ans de règne et pour sa soixantaine d'années passées
à la tête de l'État. C'est une sorte de cynisme qui ne dit pas son nom. Une sorte de cynisme. Oui, Michel, vraiment, je pèse le mot. Est-ce que le mot n'est pas très fort là? C'est une sorte de cynisme, vraiment qui est assez honteux pour notre pays. Dans plein troisième millénaire, à l'heure des réseaux sociaux, qu'un chef de l'État qui désavoue ses collaborateurs à Mondovision, c'est la preuve que le Cameroun n'est plus gouverné. C'est-à-dire que lui-même, il a donné les hautes instructions, il a réaffirmé ça en 2009 pour dire que c'est M. Ngongo le vrai président. Donc on envoie un courrier et tu sais très bien ce que disent les hautes instructions. M. Ngongo peut tout signer. Il va lui-même discriminer. J'espère que tu vas retrouver cette... Le document est clair. Le document est clair. Il va même discriminer ce que le président, c'est-à-dire qu'il peut choisir ce qu'il ne sait pas, il dit, papa, ce qui m'a dépassé, je fais comment. Donc il est libre de faire ce qu'il veut. Dans le document justement de cette plateforme ayant siégé pour un code électoral consensuel avant les élections présidentielles depuis 2021, document arrivé auprès de la présidence de la République, vous estimez que le secrétariat général aurait choisi de ne pas le transmettre au chef de l'État. C'est ça. C'est une possibilité. Mais je ne tenais rien pour l'affirmer. Et je parlais du cynisme. Pourquoi? Parce qu'un chef de l'État, même si il y a eu rétention au niveau du secrétariat, un président de la République, qu'on nous dit qu'il est le plus renseigné de la République, devrait au moins l'avoir sur sa page ou sur la page de ses opposants, qu'il devrait suivre normalement. Et donc, je dis que c'est le cynisme. Pourquoi? Parce qu'il fait semblant. Et c'est un mensonge de Michel. Quand cette plateforme, quand cette équipe a voulu rendre public ce document dans un hôtel privé, dans un lieu fermé, tu sais ce qui s'est passé. Oui. On leur a interdit de rendre même, que les Camerounais soient au courant de ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'est pas au courant de cette actualité-là. C'est le cynisme. Et il le fait à quelques mois de l'élection. Nous sommes à 7 mois pratiquement, parce que si convoque le corps, il n'a que le mois de juin, c'est le dernier mois pour convoquer le corps électoral. Je suis d'accord avec moi qu'il le fait pour dire aux gens, je n'ai rien reçu, c'est trop tard, allons-y, et que le meilleur gagne. Et parce qu'il sait qu'il va se représenter. C'est-à-dire, repartons avec le même code électoral. Très bien. C'est tout, c'est ce que ça veut dire. Imagine-toi, Michel, s'il avait dit un seul temps qu'il avait vu, et je te crois qu'il n'est pas vu, c'est que ça devait être une honte pour lui. C'est-à-dire que c'est une façon de dire comme moi je reçois les dossiers et je ne regarde pas. C'est le cynisme. Et c'est ce qui caractérise ce monsieur depuis une quarantaine d'années. C'est-à-dire qu'il joue sur la répression, le cynisme et le faire ignorant pour perdre du temps. Il aime perdre du temps, ce monsieur. Et puis moi, ça me fait bien rire. Est-ce que tu ne vois pas que c'est une scène, ça va vraiment monter, Michel? Une dame qui n'a jamais été au palais, on ne l'a jamais invité. Depuis combien d'années, monsieur Biel, là, son défunt mari, une dame Joya, on ne l'a jamais invité au palais. Elle, on ne l'a jamais invité, on l'invite seulement à la fin. Pourquoi on le fait? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un théâtre bien monté? Je pense que les services protocolaires ont tout fait pour que ça se passe ainsi. Pourquoi? Et tu penses qu'il est très gentil de pouvoir accorder? D'ailleurs, les services protocolaires n'auraient jamais dû laisser qu'elle parle autant de temps à une telle dame. C'est un truc qui est monté pour nous distraire. Ça, c'est ce que je pense. Et je l'ai toujours dit, Michel, la politique, c'est un problème de rapport de force. Ok, on sait que ce régime est fini. Mais les opposants, cette plateforme, ils vont nous dire qu'ils travaillent, ils se connectent dans Michel. Il y a les visioconférences. Ils peuvent utiliser ce camion pour informer le monde entier, pour décrier ce qu'ils ont proposé, pour faire entendre leur voix. Non, pas du temps à dire non, allez vous inscrire. On se concerne, on va à l'heure de maintenant, Michel. L'heure est à l'action, la place est à l'action. Il faudrait passer à l'action. Les opposants doivent se mettre ensemble pour poser des actions visibles et communes et visibles. Donc quand on va pleurnicher, M. Dia, il ne le fera pas. Je t'ai dit plusieurs fois qu'il ne le fera jamais. Regardez ce que M. Pétard a sorti, il se moque de tout le monde. Et je suis en disant à Michel, sois très très prudent. La sortie de Michel Pétard, tu as fait une émission là-dessus. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit dans son courrier? Les gens ne vont pas participer aux élections parce qu'ils ont refusé d'éléments de le faire. Monsieur Atangandi, en commençant sa conférence de gouverneur, a commencé par une vidéo
en disant que M. Kant a refusé d'aller aux élections. Est-ce que tu vois le plan qui est en train de se mettre en place? On en parlera bien sûr dans une autre émission. Un candidat qui ne va même pas se présenter, ils vont tout faire pour dire que non. C'est ça le plan. C'est bien évidemment, c'est le sujet que nous allons débattre demain. Donc demain matin, soyez au rendez-vous pour en parler. Merci beaucoup. Je ne suis pas très sûr que tout le monde sera d'accord sur vous. Monsieur Fauchivé, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est avec nous en ligne ce matin comme le veut la tradition. Bonjour Monsieur Fauchivé. Bonjour Monsieur Gatou. Est-ce que vous aviez pris connaissance du document rendu public par Toima Nundamdoya de l'UDC? Moi j'ai lu, et bon, si c'est vrai, il y a, comme vous avez dit à discuter, il y a quand même des choses à dire là-dessus. Oui. Donc, pour dire simple, je crois que ce qui se passe, c'est ce que nous avions toujours dit, qu'un parti politique ne se met en marche pour apporter la contribution dans la vie de l'État. Ce n'est pas un parti politique, ne fait pas la politique dans les réseaux sociaux, dans les marches, etc. Et cette assertion aujourd'hui nous donne raison, parce que à la présentation de vœux, un responsable politique représenté à l'Assemblée nationale se permet de poser des questions de la vie de la nation. Ça veut dire que c'est l'amusement. Comment ça? Un homme politique réfléchit. Mais c'est un homme politique réfléchi, c'est de l'amusement. Le chef de l'État vous reçoit pour échanger en termes de bonne année, vous posez un problème de la gestion de l'État. Elle est représentée à l'Assemblée nationale. Elle devait nous dire que son parti a fait une proposition de loi déposée à la conférence des présidents qui avait été refusée. Elle devait communiquer dessus pour nous dire cette avancée. Elle n'a pas dit, même pas voir le président le jour de la présentation de vœux pour poser un problème dont la solution se trouve à l'Assemblée nationale. Et il me revient qu'elle a 4 députés à l'Assemblée nationale. De 2 maintenant. En tant que présidente nationale, représentée à l'Assemblée nationale, elle peut demander audience au chef de l'État pour parler. Elle ne nous a pas dit qu'elle a fait voix demande au chef de l'État. Le chef de l'État ne l'a jamais reçu pour qu'elle vienne le jour où on est en train de présenter le vœu pour parler de la chose, de la gestion de l'État et de quoi, surtout des élections. Il faut être sérieux. Le président ne peut pas demander autre chose à l'Assemblée nationale. C'est l'opposition qui dit que le président n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Puisque c'est l'Assemblée nationale qui contrôle. Et je voudrais féliciter comme ça le premier intervenant, Félix, qui a carrément répondu à votre question en disant que, compte tenu du timing, ce n'est plus possible. Il a parfaitement raison. Donc, la question de Madame la Présidente de l'UDC n'avait pas de valeur à être posée si elle est vraiment une femme politique. Alors, mais attendez, monsieur Fauchivé. Et déjà qu'elle digne à pas voir, pour elle c'était une opportunité de pouvoir échanger avec Paul Biya à ce moment précis. Pourquoi Paul Biya lui-même, président, permettez. Oui, c'est une opportunité parce qu'en fait, l'impression que Paul Biya donne, c'est qu'il est fermé sur lui. Il ne parle pas avec ses compatriotes, il ne parle même pas avec l'opposition. Non, attendez. Je parle en tant que journaliste et en tant que citoyen. Monsieur Fauchivé, est-ce que Paul Biya est suffisamment ouvert pour discuter avec tous les Camerounais de part et d'autre, y compris même de l'opposition? Monsieur Gadjou, oui, monsieur Fauchivé. Votre question, c'est quoi? Apprenez à rester dans votre thématique. Non, je suis dans la thématique. Non, attendez. Oui, attendez. Mais maintenant, nous sommes dans la thématique, monsieur Fauchivé. Ok? Votre thématique, vous ouvrez notre brèche. Bien sûr, c'est la pluralité. Donc, votre thématique, est-ce que la présidente de l'UDC vous a dit qu'elle a déposé 3 demandes de rendez-vous au chef de l'État? Le chef de l'État ne l'a pas reçu. Alors, vous nous informez. Ça, nous ne le savions pas. Je vous demande si elle vous a dit ça. Moi, j'ai dit que vous nous informiez. Vous nous informez, monsieur Fauchivé. On ne le savait pas. Comment faites-vous pour dire que le président est fermé? Avez-vous, monsieur Nadjou, avez-vous fait une demande de rencontre du chef d'État? Il ne vous a pas reçu? Bon, je le ferai dès demain. Il n'y a pas de souci. Je le ferai dès demain. Attention à ce que vous dites. Je dis donc que la présentation de vœux de corps constitué
n'est pas un lieu pour discuter des dossiers de l'État dans tout le monde entier. Monsieur... Et ensuite, oui. lorsque... Finalement, vous ne voulez pas... Non, allez-y, je vous laisse vous relancer. Allez-y. Et que dans tout le monde entier, lorsqu'un problème de l'État se pose, soit les partis représentés à l'Assemblée nationale, ensemble, demandent à rencontrer le chef de l'État, ou le chef de l'État demande à les rencontrer. Nous avons vu en France... Alors, permettez, monsieur Fauché, permettez. Vous dites les partis représentés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ceux qui ne le sont pas n'ont aucune opportunité d'échanger avec le président de la République, c'est ça? Mais, monsieur Gatou, c'est moi l'auteur de ce que je viens de vous dire. Oui, mais je vous relance ce que vous avez dit. Aujourd'hui, là où nous sommes, les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale concourent à la participation de la gestion de la chose de l'État. C'est clair et net. Ceux qui ne sont pas représentés ne servent à rien. Vous voulez que je mette ça? Vous voulez que je monte sur le mont Cameroun pour le dire? Ceux qui sont représentés à la nationale ont une valeur aujourd'hui. Ceux qui sont représentés dans les communes ont une valeur. Ceux qui sont représentés au Sénat apportent leur contribution. Les partis qui ne sont pas représentés servent à quoi? Que de bavarder dans les réseaux sociaux et faire les marches des casses. D'accord. Alors, permettez, monsieur Fauchivet, permettez, monsieur Fauchivet, je connais bien votre consistance, et là, je respecte bien évidemment vos envolées également. Je veux qu'on s'entende. Est-ce que le chef de l'État, votre champion, en 42 ans, a pris la peine de discuter permanemment avec les partis de l'opposition, comme vous l'avez vous-même dit, représentés à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pour écouter le son de cloche de l'opposition? Quand tu discutais avec Foundi n'était pas à l'Assemblée nationale. L'occasion de discuter avec Foundi, il y a eu deux occasions connues. C'était à quelle occasion vous nous l'avez... Mais quels sont les autres qui ont demandé à nous rencontrer? Je vous dis et je maintiens encore ce que je dis. Si on est un parti de réseaux sociaux, un parti de marche et de réclamation, et qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale, on n'apporte pas. Ne me coupez pas sur ce que je voulais dire. Je voulais donc vous faire comprendre que les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale auraient pu nous dire, à travers l'Assemblée nationale, qu'ils ont déposé un truc de modification à la conférence de présidents non reçue. C'est pour ça qu'ils saisissent le président de la République. Et en ce temps maintenant, après cette démarche, ils font une correspondance au président de la République pour être reçus. Nous tiennent informés que le président refuse de nous recevoir. Voilà comment, voici une démarche qui permet au peuple de comprendre qu'ils cherchent aussi à apporter leur contribution, d'autant plus qu'ils le font au niveau de loi. D'accord. Voilà comment. Mais quel est ce pays où on pense toujours qu'on doit passer par force? Très bien. Il y a la démarche, il y a une démarche de gouvernance qui nécessite que chacun puisse respecter. Voilà. Et ce n'est pas seulement du côté de l'opposition. Le président de la République a intérêt aujourd'hui à pouvoir recevoir lorsque la chose de l'État nécessite. Nous avons vu Macron recevoir tous les chefs de parti l'autre jour. Voilà. Monsieur Fauchivet, Monsieur Fauchivet, je veux ne pas partir. Restez avec nous parce que vous pourrez bien sûr revenir. Mais écoutons notre Camerounais qui forcément a dit sur ces questions. Merci beaucoup. Revenez-nous, il n'y a pas de souci. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous en direct. Quelqu'un n'est peut-être pas d'accord avec M. Fauchivet ce matin. Prenons d'abord l'auditeur avec nous sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah non, il n'est pas avec nous, malheureusement. Allô, oui, bonjour. Oui, c'est Raoul, je voulais dire deux mots, M. Fauchivet, s'il vous plaît. J'ai bien peur. Allons-y rapidement, très rapidement. J'ai dit que M. Fauchivet, s'il vous plaît, vous avez peur de Kanto. Vous n'atteignez pas le terrain militant du MSC, M. Fauchivet, avec tout ce que vous avez fait au port là, non, on connaît tout ça. Non, attendez. Raoul, je vous prie, Raoul, s'il vous plaît. Je vous écoute. Je voudrais qu'on reste républicain, qu'on reste citoyen et qu'on débatte des questions vraiment qui ont la portée sur la vie de la nation. Les individus, leur vie ne nous intéresse pas.
Je vous en prie. Ok, je vous écoute. Ne versez pas dans cette... oui. Si vous avez à répondre à M. Fauchivé sur la base de ce qu'il a dit, s'il vous plaît. Allez-y. Allô? Ils ont arrêté les... Oui, je vous écoute. Allez-y, Raoul, on vous écoute. Oui, je voulais dire à M. Fauchivé que ce sont ceux qui sont responsables de tous les cas qui se passent au pays. Ils refusent les réunions des partis politiques, même pour un simple bidon. Ensuite, pour le Canto, M. Fauchivé n'atteigne pas le dernier militant, le dernier militant du MSC. Il n'atteigne même pas. Si M. Fauchivé va de MSC, il ne sait pas s'il aura un poste. Bonne émission, M. Michel. Alors, merci beaucoup. Il vous a suivi. Sur WhatsApp, quelqu'un avec nous, bien évidemment. Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Michel Gadjou. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Et les Paco, bonjour. Bienvenue ce matin. Oui, M. Michel Gadjou. Toto Imanon Damjoya vient de remuer le couteau dans la plaie sur la rencontre qu'elle a eu avec M. Paul Biya, des documents renvoyés au chef de l'État qu'il dit ne pas recevoir, et d'ailleurs sa position sur les évêques, où il dit bien, relevant de la déclaration des évêques, le chef de l'État a relevé que les critères de candidature à la présidence de la République étaient tributaires de la Constitution, de la loi et non des évêques. Votre commentaire, monsieur Lepaco. Monsieur Michel Gadjou, ne vous fiez pas aux déclarations de monsieur Fauchivé ce matin. Il se délecte. Ce monsieur est très content de cette sortie de sa sœur. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est que, c'est pour ça qu'il fait tout pour nous empêcher d'analyser la situation. Il dit non, il faut rester borné, il faut rester comme des obtus sur le même point. Non. La réalité, monsieur Michel Gadjou, cette dame va nous dire combien on lui a donné pour qu'elle vienne faire ce genre de déclaration. Ça veut dire quoi? Mais parce que personne, je vous dis, personne ne peut vous dire la réalité de cette déclaration. Ça sort exactement de la tête de cette femme-là. Il n'y a rien qui peut vous apporter la preuve qu'elle a fait cette déclaration au chef de l'État. Mais peut-être ceux qui étaient autour de Paul Biya et autour de Thomas Ndamjoya peuvent témoigner quand même. Le dire comme ça, c'est remettre en cause même la présence de ceux qui étaient là et qui soient témoins de ce qu'ils se sont dit tous les deux. Mais qui n'ont qu'à venir sur les plateaux nous expliquer. Je vous dis, monsieur Michel Gadjou, nous n'allons pas nous laisser manipuler. Parce que le vrai but de cette sortie de Madame Daimano, c'est de montrer, de dire aux Camerounais qu'on peut encore attendre quelque chose de ce régime. Or, je vous dis, nous avons déjà dépassé ce stade-là. Nous n'attendons rien de Biya, de Fauchivé, de Ona et tout. Nous n'attendons rien de ces gens-là. Nous leur demandons de débarrasser le plancher. Nous ramener ce genre de sujet, c'est nous faire croire qu'on peut attendre quelque chose d'eux. Or, ça, c'est une erreur que les Camerounais ne doivent pas faire. Ces vieillards nous ont déclaré la guerre à nous, la jeunesse. Nous allons leur montrer que nous sommes majoritaires dans ce pays. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans l'administration, nous sommes majoritaires sur ces vieillards. Et nous allons les mettre de côté pour construire notre pays. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est la même chose, la même opération qui s'est passée dans une émission chez vos confrères de M. Ona, qui est venu nous dire que, en fait, il y a des routes au Cameroun. Le problème des routes au Cameroun, c'est que le goudron, au lieu de 20 cm, on met 15 cm. Vous voyez, dans ce genre de pirouette, on fait croire aux Camerounais que ces gens travaillent. Mais c'est faux. Il n'y a pas de route au Cameroun, il n'y a que des pistes. Et quand on les oblige à mettre du goudron, ils viennent avec... Il y a un truc là, monsieur Michel, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette opération. Ils terrassent, après ils viennent avec une peinture là, qu'ils mettent dans un truc avec pression, ils pulvérisent comme ça et ça devient noir. Et ils viennent faire la cérémonie d'inauguration. Une fois que la pluie est tombée, tout est lavé, tout est parti, il n'y a pas de bitume. Donc je dis encore une fois de plus, vraiment mon appel va toujours dans le sens de la mission que vous êtes assigné. Prenons nos bulletins de vote. Le bulletin de vote que nous prenons là, ce n'est qu'un alibi. Il ne faut pas se cacher. Nous allons prendre le contrôle de notre pays cette année. Que ces gens-là montent, ils descendent, qu'ils mettent au point toutes les techniques de communication. Mais Mme Daimano, elle est partie dans le sud, là où on est en train de chasser les Bamouns, de taper sur les Bamouns, de chasser les Bamouns du sud. Mais pourquoi elle n'a pas profité de cette occasion pour en parler au président? Elle vient lui parler d'une histoire
où le président de la République, là, il ne regarde pas la télévision du Cameroun. Il n'a pas vu comment ces chiens de guerre ont interdit même à l'opposition de se réunir pour parler de ces choses-là. Il ne regarde pas la télévision camerounaise. Mais c'est pas croyable. Je dis, M. Fouchi veut se délecte, mais qui ne se trompe pas. Nous n'attendons rien de ce régime. Nous n'attendons rien du RDPC. Nous n'attendons rien de la France qui veut continuer à nous mettre en esclavage. Nous allons prendre notre indépendance cette année. Voilà, c'est compris. Bon, passez une bonne journée, cher monsieur. Sylvain est avec nous en direct. Je vais bien sûr les Sylvain. Sylvain, bonjour. Allô? Allô, Sylvain? Alors, on n'a pas Sylvain. On a très peu de temps. Il y a Cédric qui se plaint, qui voulait bien parler. Prenons le auditeur avec nous. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Michel. Je vous appelle comment? Saban Thomas depuis Boya. Est-ce que vous avez écouté Teumano Ndamjoya? Allô? Est-ce que vous avez lu Teumano Ndamjoya? Allô? Oui, Saban, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Saban. Oh là là. Aïe, 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 monsieur Saban, nous vous écoutons, malheureusement. Je donne la parole, bien sûr, à Cédric. Cédric TK, bien évidemment, avec nous ce matin, en direct sur Djambo FM. Cédric, bonjour. Bonjour à vos auditeurs, bonjour à vous, M. Nkachou. Qu'est-ce qu'on se dit concrètement? M. Paul Biya dit qu'il n'est pas au courant d'un document qu'on lui a déposé depuis 2021. Mme Teumano Ndamjoya dit qu'elle va le refaire. Est-ce qu'on peut espérer avoir, on peut revisiter le code électoral avant 2025? Non, moi je pense que sur les tests, il est bien possible de réviser le code électoral, de réviser les dispositions sur le code électoral. Mais je pense que de façon opérationnelle, dans l'implémentation, il serait difficile d'implémenter qu'ils réussissent à implémenter les dispositions qui ont été modifiées. Voilà, donc il est bien possible, mais opérationnellement, moi je ne crois pas que cela pourrait prendre corps. Cependant, il faut remarquer dans l'attitude du chef de l'État tel que décrit dans le communiqué de l'UDC, une façon élégante de dire que allez vous faire voir ailleurs, allez vous balader. On n'oublie pas l'élégance qu'a toujours eu le chef de l'État quand il s'agit de répondre de façon politique. On s'en souvient de ces échanges avec les journalistes français ici, lorsqu'il était l'hôte du président Macron. Il a passé un certain nombre de messages de façon élégante, mais comme pour narguer son hôte. Et je trouve en ce communiqué une façon, pour moi, pour l'UDC d'exister. Parce que quand on regarde le contenu, il ne devrait même pas prendre sur eux de les publier parce que c'est tellement ridicule. Ils savent très bien, à la lecture de ce que je viens de dire, ils savent très bien que le président les a envoyés balader, les a envoyés tourner. Donc, je ne vois pas en quoi ils voyaient en cela une réjouissance, un moyen de se réjouir, de se glorifier. Donc, d'avoir parlé avec Biya. Oui, moi je dis que c'est juste pour moi, j'analyse ça comme une façon pour l'UDC d'exister, de montrer qu'ils essaient, aux yeux de l'opinion, qu'ils essayent des choses, ils essaient, mais on sait tous que c'était peine perdue et que le président Biya a juste utilisé une formule élégante pour les envoyer balader, pour les rouler et rouler le peuple dans la farine. Mais de façon concrète, moi je pense, comme l'honorable Cabral Libi l'avait dit, que le code électoral n'est pas une panacée. Vraiment, le destin des Camerounais repose dans leurs mains cette année. Il revient aux Camerounais de prendre le destin en main en s'impliquant massivement dans le processus électoral. Ça commence par les inscriptions et le vote, en sortant massivement voter, en suivant leur vote. Et ces formules où j'ai eu l'occasion de revoir une formule une intervention de Jean de Dieu en 2011 où il faisait savoir que non, on ne peut pas lui demander de prôner la paix quand celui qui allume le feu, lui ne s'en préoccupe pas. Donc, et le professeur Kamto l'a dit dans son discours, le peuple, s'il est amené à exercer sa légitime défense, devrait l'exercer.
Donc, le destin des Camerounais est entre les mains. Maintenant, laissez le code électoral de côté, laissez toutes ces manœuvres politiques qui sont plus dans l'optique de gagner du temps, de faire du dilatoire de côté, et focalisons-nous, le peuple doit se focaliser sur ce qui est essentiel, notamment le processus électoral. Et nous sommes dans la période des inscriptions. C'est à cela qu'on devrait se consacrer. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Cédric Teka, pour votre sortie. Il y a également Eric Ndjomo avec nous ce matin sur la question. Eric Ndjomo, bonjour. Vous êtes aussi Camerounais. Vous nous suivez. Est-ce qu'Eric Ndjomo est avec nous? Est-ce qu'on a une chance de l'avoir? Non, il n'est pas prêt. Eric Ndjomo, malheureusement. On aurait bien souhaité l'écouter sur la question. Appelez-nous bien sûr et laissez bien évidemment vos avis sur la question. Mesdames, Messieurs, Monsieur Foshivé, il tient absolument peut-être à répondre à, je ne sais pas trop, à ceux qui l'ont indexé. Monsieur Foshivé, bonjour. Oui, bonjour. Vous voyez que lorsque nous discutons, depuis ce matin, je n'ai prononcé nulle part le nom du professeur Kamto. Un de ses militants est déjà arrivé avec... Mais maintenant, je voulais vous faire remarquer quelque chose. Madame Tomano est dans le groupe constitué par Kamto. Et c'est elle qui est d'ailleurs porte-parole. Parce qu'elle est partie à la présidence de la République, elle est prête à être dévorée. Attendez. Vous dites qu'elle est dans le coup, hein, le coup, c'est ça? Le groupe, d'accord, ok, très bien, oui. Et elle est prête à être dévorée. La preuve, c'est que l'autre qui m'aide dit que, d'ailleurs, elle n'a même pas dit ça. Tout simplement parce qu'elle est allée à la présidence. Elle a posé le problème qu'eux, ils sont incapables de poser. Et c'est pour ça que revenez donc sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si la démarche de la bonne gouvernance avait été mise sur pied, les partis représentés à l'Assemblée nationale, dans leur ensemble, auraient demandé, n'est-ce pas, au président de la République d'être reçu pour en parler. Ouais, on ne l'a pas fait. Ils ne l'ont pas fait, M. Foshivé. Mais c'est pas pour autant qu'un parti, c'est pas pour autant qu'un parti qui ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale ne puisse pas avoir une emprise qualitative et quantitative sur les Camerounais quand même. Aujourd'hui, parce qu'elle a posé le problème, étant porte-parole de leur groupe, les gens sont dérangés parce qu'elle est partie seule. C'est pour vous montrer à quel degré de haine les Camerounais sont prêts aujourd'hui à tuer l'un ou l'autre. Parce qu'elle est partie. Vous avez suivi ce qui est arrivé à Nouran Photo. Parce qu'elle a fait une photo avec la première dame, elle est à détruire. On peut pas quand même le dire, M. Foshivé. Des Camerounais essaient d'analyser ce qui s'est passé à la présidence. D'aucuns pensent même, d'aucuns pensent que ce qui a été dit par Toye Manou Ndamdouya ne reflète en rien la réalité. Bon, c'est aussi leur liberté. Mais fait le lien avec Nolan Foster. À quoi ça... Je suis en train de faire comprendre que parce que quelqu'un se démarque comme elle a fait, et comme elle ne leur a pas demandé l'autorisation, tous ceux qui parlent ce matin tirent sur Tomaino Ndamdouya. Tous ceux qui parlent à votre radio ne sont pas contents de la sortie de Tomaino Ndamdouya. D'accord, écoutons. Tout simplement parce que elle s'est permis de poser le problème parce qu'elle n'a pas le droit. C'est quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je reprends ce que je vous avais dit. On ne peut pas diriger le Cameroun seulement à Eboudi. On peut diriger le Cameroun étant pays Skinner, étant maire, étant député. Mais si on veut seulement être président de la République, il faut se poser la question. Voilà, monsieur Les Foshivé. Camerounais peuvent apporter leur contribution partout où ils sont. Très bien, monsieur Foshivé. Vous pourrez bien évidemment, parce que vous êtes... vous prenez beaucoup de courage hein, pour parler au nom du RDPC. Donc, pour un souci d'équilibre, il faut bien sûr qu'on puisse vous écouter. Allô, bonjour. Allô, bonjour, je vous appelle comment? Monsieur Manga. Bon, il y a Nyamsi Yomba qui nous dit que c'est une année charnière au Cameroun. Notre destin est entre nous, et nous devons surtout ne pas tomber dans la dispersion, que les Camerounais s'inscrivent massivement pour le temps qu'il reste encore à le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur Manga? Oui, je suis d'accord. Pour que
doit être bien canalisé, bien concentré, pour faire pas que ça aille dans tous les sens. Voilà. Alors, justement, le chef de l'État dit qu'il n'a pas reçu un document qu'on lui a envoyé depuis 2021. Alors, comment vous interprétez une telle attitude, mais surtout une telle déclaration de Toïmanon Dame-Djoya? Bon, le chef de l'État dit qu'il n'a pas reçu. Vous recommandez dans les textes des gens. Est-ce que justement, s'il ne reçoit pas un document, il ne peut pas trouver d'autres opportunités pour discuter avec l'opposition de son pays? Oui, il peut bien trouver d'autres opportunités pour discuter avec eux. Donc, ça n'engage maintenant que lui, avec son temps, de son timing et sa volonté. Il n'a pas cette volonté. Qu'est-ce que nous voulons qu'on fasse? Moi, je voulais parler par rapport au sujet que vous avez posé, par rapport à Madame Dambouya. Est-ce que on peut changer la constitution? Le code électoral, est-ce qu'on peut le revisiter avant 2025, avant les élections présidentielles? Oui, on peut, c'est bien possible. Si la volonté y est, c'est bien possible. Maintenant, est-ce qu'il y a une disposition qui a donné un délai pour le faire? Je ne sais pas. S'il n'y a pas de disposition de loi claire, qui détermine ce temps-là, on peut le faire. Oui, mais je vous relance, M. Manga. Quelle est la chance pour cette plateforme de l'opposition s'étant réunie en 2021 pour un code électoral consensuel? Quelle est la chance d'être entendue par M. Biya en ce moment? La chance est tellement réduite parce qu'avec le régime qui est en place, ils ne peuvent pas donner même moins de centimes. Moins de centimes d'espace à l'opposition. La chance est tellement réduite. Bon, si eux-mêmes ils créent leur rapport de force suffisant pour les obliger à aller. Oui, parce qu'il ne faut pas les négliger l'opposition. Il faut avoir un rapport de force conséquent qui peut obliger. Mais le rapport de force dont vous faites évocation doit s'exprimer par quel moyen? C'est quoi ce rapport de force-là? Dites-nous comment vous l'interprétez, ce rapport de force. Oui, ça peut être par plusieurs canaux qui peuvent avoir des influences qui peuvent pas commencer par les évêques là. Ça fait partie des rapports de force à les paroles. Ah oui, ça peut comme nous. Moi, je ne peux pas nous mettre à détail tout à l'heure. Il y a un rapport de force qui peut obliger le régime de l'utiliser sur. On a des problèmes de retour avec M. Manga. On a des soucis avec lui. Hein. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, madame. Bonjour, maman. Bienvenue ce matin. Allô? Oui, nous vous écoutons. Bonjour. Et puis, il y a quel problème ce matin? Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, maman. Nous vous écoutons ce matin. Bienvenue. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Le retour est mauvais. Revenez-nous, relancez. N'hésitez pas de nous revenir. Hein. N'hésitez pas. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gadou. Juste en une seconde pour rappeler quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Monsieur Michel Gadou. Oui. Imaginons que nous soyons les gros Ivoiriens que nous sommes, que nous soyons des lamentins, que nous soyons des idiots et que nous acceptions la démarche de Madame de Tomaino. Imaginons que Paul Biya dit que oui, je vous ai compris et qu'il fasse la modification qu'on demande là. Imaginons tout, comme si on était dans un pays de rêve. Est-ce que ça doit nous empêcher d'aller nous inscrire? Pas du tout. Est-ce que ça va nous empêcher d'aller surveiller notre vote? Pas du tout. Je vous dis que ces gens-là sont coincés. Le RDPC est coincé parce qu'ils savent qu'avec la surveillance du vote, quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, les urnes vont parler. Et nous, on va proclamer le résultat le soir des élections. Donc je dis que c'est pour ça qu'ils sont coincés. Donc comme Mme Tomaino, elle peut aller se coucher même avec le président dans sa chambre et tout, ça ne nous empêche pas d'aller nous inscrire, ça ne nous empêche pas de surveiller notre vote. Parce qu'avec la surveillance du vote, on bloque tous les pièges qu'ils ont mis dans le trucage dans lequel ils sont devenus experts depuis 43 ans. Voilà, c'est un point assez clair. Voilà. Donc, que les gens fassent leur gesticulation, nous allons nous inscrire et nous allons surveiller notre vote et proclamer le résultat le soir des élections. Voilà. Ils sont coincés.
Ils sont coincés, vous dites. Merci. C'est votre point de vue, hein, et puis on ne peut pas vous l'enlever. De toutes les façons, c'est votre... nous vous avons bien suivi, monsieur Lepaco. 6 74 39 79 04 ou le 6 59. Je reprends. Hein, le 6 74 39 79 04. Voilà. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Et il y en a également qui tentent de nous avoir via le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et nous sommes très heureux de vous avoir en direct. Monsieur Coton, il est avec nous, hein, j'espère qu'il est avec nous. Kevin Coton, qui nous écoute et qui nous suit depuis un petit moment avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Coton. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Votre lecture, bien évidemment, de la sortie de Toymanon Dame Joya, citoyennement parlant, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut tout simplement retenir de la sortie de madame Toumano Dame Joya que c'est la sortie d'une dame politique qui donne le compte rendu de ses échanges avec le chef de l'État du Cameroun. Ça n'enlève en rien l'engagement du peuple camerounais aujourd'hui. Elle est dans son rôle de dire, tous les Camerounais ont vu en direct qu'elle a eu un moment d'échange avec le président de la République. Elle a tenu à faire savoir les échanges qu'elle a eu avec le président de la République au grand public. Je ne sais pas en quoi réellement ça pourrait déranger l'ensemble du peuple camerounais ou alors ceux que ça dérange. Mais il y en a qui trouvent qu'elle a menti sur tout ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est raisonnable pour ceux qui n'étaient pas là, mais la traiter de menteuse, un monde de vision comme ça, est-ce que c'est pas de nature justement à réduire la stature de la femme politique qu'elle est aujourd'hui? Je pense que ceux qui la traitent de menteuse ont les arguments de leurs propos. Maintenant, allons même dans le sens qu'on peut mettre entre guillemets, ou alors on peut mettre en doute ce qu'elle a dit, ce qu'elle relate de sa sortie avec le président de la République. Est-ce que cela change quelque chose sur, n'est-ce pas, la position que les Camerounais du changement devraient avoir aujourd'hui? On est là en face d'un président de la République dont on dit qu'il y a un document qui a été soumis depuis 2021 et qu'en 2025, il dit de ne pas avoir jamais vu ce document. Ça pose un problème au niveau même des collaborateurs du chef de l'État. Ça pose un problème au niveau même de lui-même, le chef de l'État, qu'en lui disant, soit même s'il le dit, et que si c'est vrai ce qu'il dit, c'est que c'est très grave même au niveau de ses collaborateurs. Est-ce que le dire également, lui qui nomme aux emplois civils et militaires, en ce qui concerne ses nominations aux emplois civils, est-ce qu'il peut faire dans le balayage autour de lui rapidement, que ce soit au niveau du cabinet civil, au niveau du secrétariat général de la présidence de la République, et même de tous ceux qui l'entourent, parce qu'il bloquerait des documents à leur niveau sans que ceci n'arrive auprès du chef de l'État? Est-ce qu'il peut le faire? Merci, Michel Gachou, pour votre question. La question est simple. Il faudrait que les Camerounais comprennent, monsieur Michel Gachou, à travers cette question que vous venez de poser, que Paul Biya lui-même est en prison. Il n'a plus le contrôle de rien. La seule chose que peut faire le peuple camerounais aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Même sans code électoral, il faudrait que le peuple camerounais aille aux élections. Vous savez, il y a une chose que les Camerounais doivent savoir. Nous sommes à la phase finale d'un combat qui a commencé depuis longtemps. Les Camerounais doivent comprendre que peu importe ce qui se passe en 2025, on doit aller aux urnes. Peu importe avec quel genre de code électoral nous allons aller aux urnes, on doit aller aux urnes et on doit battre le RDPC. Quel qu'en soit le candidat, il faudrait que le peuple du changement retienne que quel qu'en soit le candidat en face du peuple du changement, on se donne l'énergie possible pour pouvoir battre ces candidats-là. Et ça passe justement par l'inscription massive, par la surveillance et surtout par le patriotisme des Camerounais qui, au soir des élections, auront déjà des vraies tendances et pourront effectivement dire que nous avons pris notre pays en main. C'est ça qui nous arrange. Aujourd'hui, ce discours de connaître que si c'est vrai ou pas n'apporte en rien au peuple camerounais ce qu'il réclame depuis plus de 42 ans aujourd'hui. Voilà 5 ans qui est passé. Nos députés qui ont été élus en 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes, le peuple du changement disait pendant longtemps au Cameroun que en fait il faut changer la tête du pays parce qu'ils ont tout plombé. Qu'est-ce que
que l'Assemblée nationale du Cameroun a tout changé. On apprend aujourd'hui que Kevin, l'Assemblée nationale du Cameroun... Kevin, je vous propose de ne pas partir. Restez avec nous. On marque une pause simplement. On va reprendre le bulletin d'actualité et puis on pourra se reparler par la suite. À très vite. Jambo FM. Merci. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Mon frère, tu souhaites aussi devenir un boss? Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment de moins 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Waouh papa, trop aimé. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Mesdames, Messieurs, bonjour à l'ouverture de cette édition d'information. Le traditionnel lancement officiel du budget de l'État pour le compte de l'année 2025 aura lieu ce jour dans la capitale de la région du sud-ouest, Buea. Le budget de l'État pour l'année 2025 est de 731,7 milliards de francs CFA. Les principaux défis que compte relever le Cameroun au cours de cet exercice budgétaire sont entre autres la poursuite de la mise en œuvre des grands projets d'investissement, l'amélioration de l'offre énergétique aux industries, la mise en œuvre du plan énergétique aux industries et la mise en œuvre du plan intégré d'import substitution agropastorale et halieutique. Dans le secteur énergétique, des mesures sont en cours pour faire face aux problèmes de délestage incessant dont l'ensemble du territoire national est victime. Dans un communiqué rendu public hier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundour Essoba, a fait savoir que les perturbations dans le réseau interconnecté Sud sont en partie dues à une baisse de production de 70 MW dans les centrales hydroélectriques de Somlour et EDA. Il rassure par ailleurs qu'un retour à la normale sera effectif dans les meilleurs délais. Le président de la République, Paul Biya, a procédé hier à la nomination par décret de Bitong Amafok, Louis Jos, comme nouvel inspecteur général au ministère de la Santé publique du Cameroun. Il succède à Zouananga Yves Mathieu, parti à la retraite. Et dans un autre décret, le président de la République a habilité le ministre de l'économie à conclure un accord avec la Banque africaine de développement pour financer la deuxième tranche du projet d'aménagement des routes de désenclavement de la zone industrielle portuaire de Kribiche. Le financement s'élève à hauteur de 39,629 millions d'euros, soit environ 26 milliards de francs CFA. En sport, football, CHAN 2024, la CAF annonce le report de la compétition initialement prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le tournoi aura désormais lieu en août 2025. La date exacte du démarrage sera annoncée par la CAF en temps opportun. Pour cause, la CAF a évoqué de nombreux obstacles rencontrés, notamment dans la livraison des infrastructures qui vont accueillir le tournoi. Annonce recueillie dans un communiqué de la CAF rendu public hier. Et voilà qui met un terme à ce point de l'actualité. Merci beaucoup Esther, Estelle Ngondi. Je voudrais bien sûr votre suite rapidement lire un document rendu public par le Conseil national de la communication, un communiqué qui nous intéresse et qui voudrait en même temps que nos auditeurs prennent à bras le corps les réalités qui sont mises autour de notre secteur d'activité. Le Conseil national de la communication informe les promoteurs de médias. Il faut bien sûr le rappeler. Les promoteurs de médias, les directeurs de publication, les présentateurs de programmes interactifs. C'est peut-être important de faire cette mention, d'insister sur cette phrase-là. Les présentateurs de programmes interactifs que le Conseil observe à travers le monitoring de leur contenu respectif, la récurrence des propos haineux et violents, la généralisation des dérives langagières et la posture discourtoise à l'égard des personnes, des institutions publiques et privées. Alors, merci beaucoup Esther. Conscient de ce que ces attitudes ne cadrent nullement avec la triple fonction d'information, de formation et de reliance sociale qui sous-tend la profession de journaliste, le Conseil tient fermement à préciser, premièrement, que dans le but de ne guère porter atteinte à la liberté de presse et d'expression, il ne relève certes pas de la compétence de remettre en cause la ligne éditoriale des médias, ni de s'impliquer dans le choix de leurs différents panélistes.
Toutefois, le Conseil rappelle que lorsque l'expression de cette liberté vise de façon récurrente au discours haineux et à la violence langagière ou physique, celle-ci constitue une atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle, qui sera désormais réprimée sans complaisance, notamment par la suspension temporaire ou définitive des programmes ou des organes en cause. Deuxièmement, le Conseil constate que la régularité de ces pratiques aux antipodes des canons professionnels est de nature à porter gravement atteinte à l'image du Cameroun, à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. De fait, le Conseil s'engage à demander aux éditeurs internationaux qui relaient des programmes de médias coupables de dérives professionnelles répétées à les retirer sans délai de leur bouquet de diffusion. Il est important, bien évidemment, qu'on lise ceci afin que nos auditeurs, ceux qui nous écoutent chaque matin, ceux qui nous appellent chaque matin sur Jambo FM, dans le cadre de Laissons parler les gens, sachent exactement ce que pense le Conseil national de la communication. Et pour ce qui concerne l'émission Laissons parler les gens, nous allons faire encore la précision que le Conseil non seulement s'adresse aux promoteurs des médias, donc à mon CEO, M. Antoine-André Lomogo, dit président Tchop Tchop et à toute la hiérarchie, aux directeurs de publication, c'est-à-dire que c'est également qui portent des médias, entre autres, qui sont des journaux en papier dur. Et surtout, le Conseil national de la communication insiste sur cette expression qui, voilà, rapidement, nous nous sentons directement visés et concernés pour l'émission Laissons parler les gens. Les présentateurs des programmes interactifs, bon voilà, les présentateurs des programmes interactifs que le Conseil observe à travers le monitoring de leur contenu respectif la récurrence des propos haineux et violents. Alors, c'est donc l'occasion pour nous de dire à nos auditeurs, vous qui nous appelez chaque matin, nous on vous demande, si d'ailleurs vous êtes conscients, vous êtes témoins de ce que nous disons tout le temps, ramenez-nous des arguments, des faits, pour pouvoir au mieux porter vos idées et construire un débat assez élevé. C'est ce que nous demandons au quotidien, bien sûr, à nos auditeurs. Et nous rappelons que nous sommes en direct. Dans notre émission, on ne fait pas une production d'émission avant de diffuser. Nous sommes en direct et certes, nous avons l'obligation, pour le journaliste que je suis, de recadrer des auditeurs qui peuvent rentrer dans une certaine dérive. Et maintenant, les avis sur une antenne sont des avis et que nous pouvons aussi recadrer, mais il n'est pas non plus de la responsabilité du journaliste d'obliger l'auditeur à dire ce qui n'est pas, bien évidemment, de son avis, de son point de vue. Donc il apporte une réflexion, il apporte un avis, il apporte une analyse, et c'est ce qu'il a conçu. Donc le journaliste n'a pas le droit, n'a pas intérêt justement à l'amener à dire la chose à l'opposé de ce qu'il conçoit. Maintenant, le journaliste a l'obligation de le recadrer en matière de dérives, et ces dérives sont connues, et ça peut être la diffamation, ça peut être de l'injure, et ça peut être en même temps l'outrage que l'on peut porter sur une antenne. Donc, notre mission est bien évidemment de recadrer ces données. Donc, le dire pour nous aussi, c'est parce que nous souhaitons que le Conseil national de la communication qui nous écoute, et pour une émission de grande écoute comme celle que nous portons chaque matin sur Jambo FM, nous souhaitons qu'on reste tout à fait cohérent dans la démarche qui est la nôtre, c'est de donner la parole aux auditeurs. Et comme nous le disons chaque matin, on ne verse pas dans l'injure, dans l'outrage, dans la diffamation. On ramène des arguments et on porte bien évidemment le débat à un niveau élevé afin de construire un idéal pensé par les citoyens camerounais. Voilà la formule, voilà ce sur quoi repose exactement Laissons parler les gens. Et nous restons couverts effectivement par la déontologie et l'éthique qui nous habite entièrement dans l'entreprise, et même sûr, et bien sûr par, et encadré bien évidemment par la hiérarchie qui chaque jour nous le rappelle on va dire, aux sorties de nos émissions et lors de nos réunions. Voilà. C'est important qu'on se le dise et qu'on s'accorde pour pouvoir poursuivre notre travail. Allez, dans un instant, le deuxième sujet, c'est important. Le deuxième sujet, on en parle. Mais prenons d'abord l'auditeur avec nous en ligne. Quelqu'un avec nous en ligne. Allô, bonjour. Malheureusement, il est parti. Merci. Allez, c'était bien évidemment un petit moment de recadrage. Deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet.
Et bien évidemment, deuxième sujet nous interpelle ce matin, madame et monsieur. Vous savez que malgré les promesses répétées des autorités camerounaises, la délivrance de la carte nationale d'identité demeure un véritable parcours du combattant pour les citoyens. En mai 2024, le gouvernement camerounais avait annoncé, en partenariat avec l'entreprise Ogentic GmbH, la mise en place d'un nouveau système permettant de délivrer la CNI en 48 heures. Cependant, à ce jour, cette promesse reste non tenue et les délais de délivrance continuent de s'allonger, plongeant les citoyens dans l'expectative. Cette situation contraste avec les pays voisins comme le Gabon, où la carte nationale d'identité électronique est gratuite depuis 2024, témoignant qu'un système efficace est possible bien évidemment en Afrique. Il est impératif que les autorités camerounaises nous disent de grandes choses sur l'obtention de la CNI. Je rappelle qu'il y a quelques jours seulement, M. Margangele, le tout puissant patron de la police camerounaise, a fait savoir qu'il y avait un communiqué, qu'il fallait bien évidemment que les Camerounais retrouvent, qui n'ont pas de carte d'identité, reviennent avec des informations précises sur une adresse qui leur a été communiquée et bien évidemment d'écouter des émissions sur les antennes de la CIATV TV, radio, autant pour moi, afin d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, très honnêtement, vraiment, sans langue de bois, qu'on est dans un échec cuisant, que le délégué général à la Sûreté nationale a fait des promesses aux Camerounais et qui n'a pas tenu, et que ceci entache même l'image du chef de l'État qui, récemment dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, reconnaissait en même temps qu'il y avait un gros souci d'obtention de CNI. Comment peut-on l'interpréter, madame, messieurs? On en parle ce matin, sans verser dans l'injure, en commande la diffamation, mais on porte bien sûr des arguments sur le débat afin de l'élever et de construire un débat tout à fait cohérent. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole de l'auditeur en ligne déjà avec nous. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oh, votre retour est un peu compliqué, hein. N'hésitez pas de nous revenir. Je vous redonne les codes d'accès, le 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô, Michel, ça passe maintenant? Oui, bonjour maman, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour, ma chère Kizona, ça m'a vraiment menacé hier, pareil. Allez-y, maman. Je disais que, papa, la lettre que vous avez relue là, c'est très important parce que, enfant de Dieu de mon état, moi j'aime quand les gens parlent quelque chose avec des preuves parce qu'il peut arriver qu'on vous interpelle. Donc, vraiment, je suis très contente parce que vous avez repris la lecture de cette note-là. Vous êtes à féliciter, monsieur Michel. Merci beaucoup, madame. Merci. Parlant maintenant de notre carte que Papa Ngele nous avait fournie, je vous ai dit hier que je suis sortie dans ce parti seulement à cause des mensonges. Pourquoi? Je commence à présidente de OF. Après président de OF, je prends président. Donc je gère 104 personnes. Mais rendez-vous compte qu'au moment du défilé, on dit que les 104 personnes n'ont pas le droit d'aller au défilé. On veut 10 personnes par comité de base. Et puis les militants ont voulu même taper sur moi. Et puis bon, vraiment j'ai dit que non, ce n'est pas ma faute. Voilà la note que notre président de section a donnée et le président du comité de base S a donné. Donc je ne peux pas vous parler le contraire de ce qu'on a parlé. Enfant de Dieu de mon état, je ne suis pas dans le parti des mensonges. Je vois que je dois démissionner. Et c'est comme ça que moi je suis partie de là parce que les gens venaient vraiment parce qu'ils savaient ma carrure de chrétienne. Oui, je suis chrétien, je pratique la Bible. Oui, mais dites-nous, maman. Maman, dites-nous. Alors, maman, dites-nous, est-ce que vous avez une CNI? La carte là, monsieur Michel, comme vous voyez là, c'était un langage. Il y a tellement de langage dans le parti là. C'était un langage. C'était pas comme chose qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a une source en ça. Donc, quand tu lèves le matin comme ça, il fait un baratin. Et il oublie qu'il est en train de parler à un peuple. C'est ça qui est maintenant le problème dans notre population. Et maintenant, quand mon frère vient de dire que tu peux être maire et avoir une option ici au Cameroun, c'est faux. Tu as des documents de développement depuis 10 ans, quand je travaillais encore, que j'avais arrangé, formé l'État pour mettre la propriété dans tout droit la 4e jusqu'à Boudendal même. Ça a été rejeté ici à la mairie. J'ai des preuves. Donc mon frère qui dit qu'on peut être maire, on peut être... Même un chef de quartier n'arrive même pas à gérer son quartier actuellement où nous parlons là. Merci. Les totalités sont tellement fausses.
Merci beaucoup, maman. Merci infiniment pour votre réaction ce matin. Je rappelle, bien évidemment. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, Félix. Bon retour, Félix. Oui, merci. Allez, est-ce que vous avez bien sûr lu le communiqué de M. Marganguele? Permettez-moi de vous le lire rapidement. Hein. Dans l'imminence du lancement du nouveau système d'identification sécuritaire pour la République du Cameroun et en exécution des très hautes institutions du chef de l'État, parce qu'ils vont la résolution rapide de tous les problèmes liés à la délivrance de la carte nationale d'identité, le délégué général à la Sûreté nationale invite tous les citoyens camerounais en situation de double identité ou ayant d'autres difficultés avec leur filiation pour obtenir leur CNI à déposer dès ce jour leur requête assortie de leurs coordonnées, numéro de téléphone, adresse email, boîte postale, etc. auprès de l'une des 10 délégations régionales de la Sûreté nationale en vue du traitement de leur cas. Les intéressés peuvent aussi consulter le site web de la Délégation générale à la Sûreté nationale ou suivre les tranches d'antenne du poste national de la CIATV réservé à la Sûreté nationale pour toutes les informations complémentaires relatives à cette opération. Votre analyse, Félix? Oui, nous vous écoutons. Oui, moi je dis ça n'a aucun sens. Parce que il y a des personnes, même militants du RDPC, qui n'ont pas de carte nationale d'identité, qui font pour acte de récépissé depuis 5 ans. Vous savez, moi j'ai fait mon avant-dernière carte d'identité, je l'ai fait dans ma gâchée. 2 ans plus, c'était en 2017. 3 ans plus tard, je n'étais pas sorti. En 2020, j'avais fait une nouvelle à Douala. Et cette Douala, moi, on m'avait donné 3 mois. Le projet pour le cadre la pêche, je l'ai récupéré. Pourtant, cette débarrassée, j'avais fait 3 ans. Quand je voyageais, j'allais à Baraché, pas de plein tout pour voir si c'était pas possible. Il a pas dit que je vais pas. Ah, on l'a perdu malheureusement. 659 92 48 83. Monsieur Fauchivé nous appelle en fait. Je l'ai très bien dit. Hein, il est libre en tant que citoyen et il représente bien son parti. Monsieur Fauchivé, bonjour. Hein, bonjour. Oui, bonjour. Vous représentez bien votre parti politique et c'est tout à notre honneur en même temps ce matin. Monsieur Marganguele et cette communication, est-ce que ça ne démontre pas effectivement que l'État du Cameroun est incapable de fournir à temps des tests d'identité aux compatriotes camerounais afin de se reconnaître comme étant camerounais, M. Fauchivé? Vous engagez la responsabilité de l'État. Commençons d'abord par engager la responsabilité de la personne qui a la charge, c'est-à-dire le délégué. Le groupe, vraiment, apprenons à, je vous ai dit tout à l'heure, la bonne gouvernance. Le président de la République vous nomme. Le président ne vous a pas donné, il vous a déjà donné plus de pouvoir. Même dans sa correspondance, là où il dit, sous les autres institutions du chef de l'État, je refuse ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord que pour pouvoir répondre aux exigences que l'État vous a données, vous mettez encore le nom du président d'État. Il faut qu'on apprenne aujourd'hui à travailler, à créer une productivité pour satisfaire la population, pas pour satisfaire le donneur d'ordre. Donc, quand je dis ça, je dis que c'est une obligation pour le délégué à la sécurité nationale d'identifier les Camerounais. Vous venez de prendre un exemple. Je peux vous prendre les autres. En Éthiopie, au Kenya, dès que vous êtes né, le jour où vous faites votre acte de naissance, on sait déjà qu'à partir de tel âge, vous devez avoir la carte d'identité. Dès que vous avez cet âge, vous allez retirer votre carte. Parce que les informations qui sont sur votre acte de naissance sont les informations qu'on met sur votre carte nationale d'identité. Alors vous estimez dans votre analyse que Marganguele refuse de prendre ses responsabilités et veut plutôt plaire à M. Biya. Si on s'en tient, si on peut lire entre les lignes. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Sa responsabilité, c'est de donner cette identité à chaque Camerounais. Ce n'est pas pour dire que suite aux institutions, le chef de l'État vous a déjà nommé. Et quand on vous nomme délégué, ça veut dire que vous devez
donner aux Camerounais donc, ce qui est de leur droit, c'est-à-dire la carte. Je ne parle même pas de coût. Vous pouvez même à 20 000 francs, les Camerounais vont payer. Mais donnez-leur la carte d'identité. Et Félix vient de dire quelque chose de vrai. Ce n'est pas la carte d'identité, ce n'est pas pour les militants de X parti, c'est pour les Camerounais. Aujourd'hui, tous les Camerounais de tous les partis politiques ont ce problème d'identité. Vous voyez, au niveau international, ce n'est pas crédible. Mais comment vous interprétez, M. Fauchivé, qu'on peut vous octroyer un passeport en 72 heures et que vous pourrez être 10 ans sans carte d'identité au Cameroun? Mais vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Et c'est ça qui est curieux. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous avez, avec l'évolution informatique, et dont nous sommes un bassin des informaticiens, c'est le même, c'est-à-dire que c'est presque le même réseau qui devait faire l'acte de naissance, la carte d'identité et le passeport. Les mairies alors, en fait. Les mairies, donc. C'est ces responsabilités déjà revenues aux mairies pour vous. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous avez conçu un programme, dès que vous êtes né et qu'on vous a fait la carte d'identité, la date de naissance, votre carte d'identité, à l'âge, si vous avez mis à l'âge de 18 ans, à l'âge de 18 ans, vous allez n'importe où et vous retirez votre carte. C'est pas difficile à concevoir et ça ne nécessite pas qu'on fasse appel à l'extérieur. Alors, justement, donc justement, ça veut dire qu'avec M. Margangele, la question de la carte d'identité est un échec cuisant. C'est ça. Vous voulez qu'on se répète? Mais attendez, les Camerounais n'ont pas d'identité. Les Camerounais n'ont pas d'identité. Très bien. Et avec les conséquences que nous connaissons. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, M. Fauchivé. Donnons un peu aux autres Camerounais qui veulent réagir sur la question. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Allô? Oui, je vous appelle comment? Jean-Claude, vous nous appelez d'où? De Bonabéry. Nous vous écoutons, Jean-Claude. Bon, je me dis que ce problème, c'est parce que l'État du Cameroun a fait beaucoup d'erreurs et que ça les rattrape. Les erreurs, pourquoi? Parce que dans la campagne, pour pouvoir gagner des élections, ils n'ont pas attaché les cartes d'identité, même aux gens qui ne sont pas des nationalités camerounaises. Et aussi, pour pouvoir gagner ces élections, ils faisaient tout pour pouvoir donner des cartes d'identité à ceux qui sont étrangers. Maintenant, il se retrouve que même pour faire la carte d'identité, quand on est devant la certificat de nationalité, ils ne peuvent pas. Et comme il y a trop de fraudes et de fraudes, on fait des faux cartes de naissance partout. L'État du Cameroun est coincé. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas, même s'ils font n'importe comment, ils ne peuvent plus retrouver les vrais Camerounais en donnant les cartes d'identité. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont les cartes d'identité et qui ne sont même pas Camerounais, qui sont les Centrafricains, les Tchadiens, et c'est ça leur problème. Je me dis que l'État a le dos au nid, ils ne peuvent plus rien faire. Il faut seulement qu'on reprend tout à zéro. Peut-être pour dire que chaque village reconnaît celui qui est de ce village ou de cette tribu pour pouvoir ramener au moins les Camerounais, ceux qui sont directement Camerounais. Et dans ce temps que le Cameroun a pris, on restera dans l'avenir avoir même un système Camerounais qui devient président au Cameroun, qui devient un gouverneur au Cameroun, sans le pouvoir. C'est ma proposition. Merci beaucoup. J'ai pris sur moi d'exhumer un reportage fait sur les antennes de la CIA TV. Je rappelle que la CIA TV étant la chaîne publique nationale qui tourne grâce à l'argent du contribuable camerounais
et grâce à la redevance audiovisuelle. Donc, ramener un document, je vais dire un reporter de la 7 émission Jambo FM, c'est tout à fait normal. Je vous fais l'écouter lorsque en 2024, effectivement, Margangele et bien évidemment le consortium qui devait travailler autour, nous faisait de grandes promesses. On écoute Madame, Monsieur, tendons l'oreille, on est sur Jambo FM, au cœur de leçons, parler les gens, et par la suite, le débat va se poursuivre. Financé par Argentique, qui consiste à la construction de 68 centres multifonctionnels ultramodernes à travers les 10 régions et les 58 départements. En plus, on va construire 3 centres de production de cartes à Yaoundé, Douala et Kaboua. En plus, on va rénover 219 postes actuels d'identification. On va mettre en place une structure moderne en niveau technologique qui vont permettre aux citoyens camerounais d'avoir une carte en 48 heures en fin de cette année. Ça va commencer par une application en ligne dématérialisée, prise de rendez-vous en ligne, et il y aura une disponibilité énorme des rendez-vous au niveau de pose de demande pour les cartes d'identité à travers le pays. On va assurer aussi l'expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans le territoire camerounais. Nous sommes en train de discuter la période de transition avec les équipes DGSN qui vont traiter ces demandes-là. Très bien, voilà. C'est ce qu'on peut retenir. Hein. C'est ce que il nous disait déjà il y a quelques mois. On parle bien évidemment du mois de mai 2024. Aujourd'hui, c'est M. Margangele qui demande aux Camerounais de revenir avec ces informations-là. Est-ce qu'on n'est pas dans un échec, à votre avis? Est-ce qu'on ne peut pas dire bien évidemment que on est incapable d'avoir des cartes d'identité au Cameroun, et ceci peut être, entre autres, une volonté manifeste du système en place ou du régime en place, et peut-être même une démonstration d'une faiblesse. Kevin Wondi Yonga, bonjour. Yeah, good morning, Mr. Ngacho. Nous vous écoutons ce matin. Allô? Oui, nous sommes dans un échec total. Quand on regarde cette gouvernement, il faut que je commence d'abord à dire, j'ai écouté jalousement M. Fauchivé, il faut que lui accepte que son membre du parti sont échoués totalement dans le 42 ans. Puisque même monsieur qui est à la tête, c'est lui qui part à Motengene critique le travail de son collègue. Comment, monsieur Ngacho, est-ce que c'est normal? Il part critique alors que lui-même, dans son propre maison, n'est pas propre. Donc, selon moi, c'est pas l'échec de M. Ngacho. Est-ce que vous avez au moins une carte d'identité, Kevin? M. Ngacho, ma part va expirer 7 mois. C'est ma passeport qui est expiré depuis. D'accord. Ma part avait 5 ans. Programmé 5 ans, mais ça va expirer. Je pense à Evry, M. Ngacho. Quoi ça, le passeport, donc, le passeport ou la carte d'identité? Ça va commencer cette année. Non, la carte d'identité, c'est 10 ans. C'est pas 5 ans. Ah oui, ma part, je crois que c'est 5 ans. Bon, j'espère que ça va expirer bientôt. C'est ma passeport qui a expiré depuis l'année passée. D'accord. Donc, comme vous dites, M. Mbaba ne pouvait pas critiquer M. Njomesi, le ministre du Travail public, alors que lui-même n'est pas propre. C'est ça on a dit. Pour critiquer les autres, il faut aussi regarder, balayer ta porte devant ta porte avant de critiquer les autres. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. On vous a bien suivi sur cette question. Vos avis, vos commentaires en direct sur Jambo FM. Nous sommes à 10h passé de 29 minutes. Nous reprenons. Et les PACO nous rappellent. Et c'est très important de vous écouter. Alors bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gatou. Très rapidement, pour laisser la place aux autres, je voudrais simplement rappeler à monsieur Fauchivé ce qu'on a déjà dit. Lui-même, il constate l'échec. Il laisse 43 ans, ça a été beaucoup. C'est l'échec partout. Ce n'est pas que par rapport aux pièces d'identité. Une fois que j'ai dit ça,
Monsieur Michel Gadjou, quand je vous dis que 2025, c'est l'année de notre indépendance, ce n'est même pas seulement l'indépendance, c'est la renaissance. Parce qu'actuellement, nous sommes comme du bétail. Notre pays, nous n'avons pas de fichier d'état civil. C'est pour ça que vous avez rappelé tout à l'heure que dans d'autres pays, dès que vous naissez, vous avez un acte de naissance. L'État sait déjà qu'il y a un enfant quelque part qui est né. Dans 18 ans, il aura sa carte d'identité. Après la carte d'identité, il suit la carte d'électeur, etc. à partir de la carte de naissance. Bon, nous n'avons pas de fichier d'acte de naissance. Nous n'avons pas de fichier de CNI. Il n'y a pas alors on attend le fichier électoral des sous-cèdes. C'est impossible. Prenons simplement notre indépendance cette année et on va remettre tout ça à plat. Monsieur Michel Gadjou, il y a un événement qu'on appelle le recensement général. Beaucoup de Camerounais, à cause de la façon dont on nous a appris ici, les gens croient que c'est le recensement général qui donne le nombre de population d'un pays. Ce n'est pas par rapport aux nationaux, c'est souvent par rapport aux populations qui ont migré, qui viennent vivre chez nous. Mais quand un État a son fichier d'état civil, ils savent exactement combien de Camerounais il y a, combien sont à l'étranger, combien sont restés au pays. Et le recensement vient seulement leur permettre de savoir où vivent exactement ces Camerounais. Et ça permet donc à l'État d'organiser les politiques locales. C'est pour ça qu'on a des situations incongrues où vous avez une population de 500 000 habitants qui ont 20 députés et vous avez des populations de 10 millions qui ont plutôt 5 députés. Ce sont tous ces désordres-là qu'on voit à travers l'absence de recensement général. Monsieur Michel Gadjou, résultat, ce régime ne peut rien reçu puisqu'ils n'ont aucune donnée. Toutes les données que donne le FMI, la Banque mondiale sur le Cameroun, toutes ces données sont fausses pour une simple raison. Ils ne nous comptent pas, nous sommes du bétail pour eux. Ce n'est pas pour rien qu'ils se lèvent tous les matins et vous disent que les gens du Nord, c'est le bétail électoral du RDPC. Ils nous considèrent vraiment comme du bétail. Et nous, après 43 ans, nous leur disons, c'est bon, arrêtez ça, nous allons renaître, nous allons avoir une existence légale, civile, et nous allons avoir des bulletins qui nous permettent de nous exprimer. One man, one voice. Mais combien pensent comme vous, là? Mais monsieur Michel Gadjou, c'est ça qu'on appelle la loi du leadership. Il ne faut pas, on ne va pas tomber dans le piège de dire, puisque nous ne pensons pas tous de la même manière, alors on ne va pas évoluer. Non, c'est ça, je vous dis, ces gens-là, ils ont tout des tas de doctrines qu'ils ont mis en place en disant, ok, il n'y a pas de leader, il n'y a pas ceci, c'est faux. Le leadership compte. Et dans notre pays, on a quelques leaders qui prennent le devant et nous allons les suivre. Parce que, il vous dit, c'est une question existentielle. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans nos pays, ils n'ont pas d'acte de naissance. Vous allez dans beaucoup de régions, tu demandes quel est le nom du père et tout, on vous donne des noms. C'est-à-dire, il vous dit, quand on en parle, on peut avoir l'AVC. Mais oui, on a une façon de trancher. Regardez un peu les choses. Une dernière phrase, monsieur Michel Gadjou. Le Cameroun, c'est 75% de jeunes de moins de 35 ans. Vous avez vu la liste que Issou a sortie pour les élections. Sur les 8 millions, il n'y a que 2 millions de jeunes. Ces gens nous déclarent la guerre. Normalement, sur les 8 millions, on devait avoir 6 millions de jeunes. Mais comment ils sont en train de nous expliquer que nos papas qui sont à la maison là, ils ont plus la force pour aller s'inscrire que nous, qui sommes dans la rue tous les jours? Non, je vous dis, on va arrêter ce massacre. Merci à M. Foshibi d'avoir porté un peu de l'eau à notre vin, mais nous lui demandons de prendre son bulletin de vote et d'aller voter pour M. Kamto. Là, il se serait mieux exprimé que de se cacher derrière les bavardages. Alors là, vous lui faites une provocation, hein, monsieur Epako. Il ne sera pas d'accord avec vous, je suppose, puisque lui, il a toujours affirmé être un fidèle des fidèles du Rassemblement démocratique peuple camerounais. Donald est avec nous justement ce matin. Donald, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Donald, que la correspondance du patron de la police met en mal ses promesses non tenues en mai 2024? Bon, là, moi, je pense que parler de mettre en mal, bon, il faut essayer de comprendre la chose. Parce qu'il faut savoir que vous nous avez fait comprendre qu'à partir de, je crois, janvier, on devrait avoir une certaine accélération en ce qui concerne la position des l'identification des Camerounais. Bon, maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est effectif?
Et maintenant, lorsque vous regardez peut-être la note qu'il a mis sur pied, moi je pense que vous savez que tout changement obéit à une certaine démarche et du coup, il faut des réajustements, il faut des pansements, il faut des commentaires afin que ça puisse bien prendre. Parce qu'il faut dire l'identification est quelque chose d'obligatoire pour chaque Camerounais. Chaque Camerounais a besoin, chaque citoyen en effet a besoin d'être identifié. Et non seulement ça lui permet... Je vous relance un peu pour être plus concret. L'État du Cameroun, je vais dire simplement, si vous voulez, M. Biya est aux affaires depuis 43 ans. Le Rassemblement démocratique camerounais en cette année avec M. Biya. Est-ce qu'on peut véritablement dire que les acteurs qui entourent le chef de l'État et qui doivent en même temps implémenter ces politiques, puisque c'est lui qui définit la politique de la nation, ne sont pas les acteurs crédibles à même de servir qualitativement les citoyens camerounais? Comment peut-on expliquer qu'en 43 ans, du règne de M. Biya, qu'à l'état actuel de quelques mois des élections présidentielles, d'autres couches de résistance qui peuvent être financées, qui peuvent être même plus... Les lois, comment? Je ne comprends pas. Quelle loi? Vous parlez de quelle loi? Je dis ceci. Prendre des lois pour réguler une société, c'est une autre chose. Oui. Maintenant, l'implémenter sur le terrain, c'est une autre chose. Ah, d'accord. Parce que ça va rencontrer des couches de résistance. Ok, très bien. C'est compris. C'est compris. Mais maintenant, quand vous regardez, par exemple, les gens qui peuvent porter une carte nationale d'identité parce qu'ils ont 2, 3, 4 identités, ça c'est des couches de résistance, ce qui n'était pas prévu. Mais maintenant, quand vous regardez par exemple aussi, pas de faire produire une carte d'identité, on dit que le matériel de production est terminé. Là maintenant, on peut interroger le mécanisme qui a été mis en place. Moi, je pense que c'est tout un ensemble qu'il faut tenir compte de beaucoup de paramètres qui peuvent être même culturels, qui peuvent être même conjoncturels. Et maintenant, on se rend compte que le Cameroun a migré des partenaires. Et il a migré des partenaires. Il fallait maintenant que le Cameroun... Mais attendez. Attendez un peu de main. Vous parlez de partenaires. Est-ce que les Camerounais eux-mêmes, avec toute l'intelligence et toute la matière que nous avons au Cameroun, nous sommes donc incapables de produire des cartes d'identité pour les Camerounais et par des Camerounais, Donald? Mais si vous en savez un, vous proposez. Peut-être vous en avez un. Attendez. Vous lancez un appel d'offres. On pourra vous dénicher. Vous pensez... Donc, c'est-à-dire que le Cameroun attendez. Le Cameroun donc est incapable de former des ingénieurs capables, bien évidemment, de mettre en place des CNI et permettre à tous les Camerounais globalement d'être identifiés, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que vous me demandez si j'en connais. Vous me demandez si j'en connais. Ça veut dire que, oui, si vous en savez, peut-être vous en avez un. Mais moi, par exemple, je vais vous dire qu'il y a un Cameroun aux États-Unis qui est chargé de la sécurisation, qui est chargé de la production. Il s'était prononcé. Moi, il dit simplement que lorsqu'il y a manifestation d'appel d'offres, que ceux qui estiment qu'ils ont la compétence de satisfaire ce besoin, pas de soumission au marché. C'est trop facile de dire on peut avoir des Camerounais qui font ceci. Déjà, même il faut en avoir. Et avoir des Camerounais qui ont fait les preuves et les expertises. L'identification d'un pays, des citoyens d'un pays. On a des problèmes avec Donald. On a des problèmes avec Internet, malheureusement. Malheureusement, Donald. On n'est pas allé au bout de sa pensée. Il n'est pas allé au bout de sa pensée, malheureusement. Merci à vous, madame et messieurs. Vous restez sur Jumbo FM. Kevin Cotton est avec nous, bien sûr, sur cette question-là. Kevin Cotton, vous nous retrouvez effectivement. Vous nous dites que c'est une possibilité, c'est une évidence, ou c'est impossible d'avoir des CNI au Cameroun, monsieur Cotton? Monsieur Michel Gachou, il faut comprendre que nous avons en face un régime qui a tout donné. Ils sont à bout de souffle. Je peux vous dire que leur poumon, je doute fort que ça
bien l'oxygène et donc les échanges d'air entre le gaz carbonique et l'oxygène justement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un régime qui est à bout de souffle continue de ramper avec toute la nation camerounaise. À un moment donné, quand vous avez une charge que vous avez longtemps portée sur la tête et que cette charge pèse déjà à un moment donné contre vous, le bon sens pour votre suivi à vous-même voudrait que vous laissez la charge tomber et que vous abandonniez. Ou alors, à défaut de laisser la charge tomber, que vous puissiez demander le secours à ceux qui sont autour de vous, de pouvoir vous aider à transporter votre fardeau qui devient très lourd. On a en face un régime qui, justement, n'a plus de force pour conduire la nation camerounaise, n'a plus de force pour mener à bien, justement, le Cameroun vers la prospérité, continue de s'entêter et continue de vouloir faire ce qu'ils sont incapables de faire. Vous demanderez à Mbargangele vous demanderez à M. Mbargangele de déposer sa lettre de démission et de dire qu'il ne peut plus, qu'il a été incapable de le faire, c'est ça? C'est ce que vous voulez transmettre comme message? C'est simple. Oui, Michel Gachou. Oui, c'est le message que je transmets. Et je voudrais revenir sur votre lecture, sur la lecture du communiqué que vous avez fait du Conseil national de la communication, si je me trompe. Oui. Mais je veux vous dire simplement une chose, M. Gachou. N'ayez pas la mémoire courte. Vous êtes un journaliste que je connais depuis longtemps. Regardez 2018. À chaque fois que nous sommes proches de l'élection présidentielle, ces gens veulent museler les Camerounais. Ces gens veulent empêcher aux Camerounais de s'exprimer. Regardez, vous connaissez mieux que moi, l'un des journalistes de la CIA TV, Cyril Kemouni, qui était chef d'antenne de Bolova, qui a longtemps travaillé à l'Ouest Cameroun, qui lors des élections présentées 2018, on regroupe tous les hauts cadres de la CIA TV pour dire qu'ils devraient communiquer en faveur d'un candidat. Alors que ces gens sont justement payés par les impôts des Camerounais. Non, il faudrait que le Conseil national de la communication essaye de faire la transparence. Je voudrais tout d'abord vous remercier justement de la lecture de ce communiqué qui démontre à suffisance pour les Camerounais avisés. Nous sommes là, n'est-ce pas, presque à la ligne d'arrivée. À la ligne d'arrivée, il est donc que les Camerounais se soudent davantage. Quand on regarde l'objectif, l'objectif qui est devant nous n'est pas de dire qu'il faut qu'on donne des cartes nationales, aux Camerounais. Qui devrait les contrôler? On a en face ici un régime qui a échoué en abscisse et en ordonnée. Déposer le fardeau Cameroun et de donner la chance à d'autres Camerounais de pouvoir porter avec une nouvelle énergie, avec un nouveau souffle, pour que brille très haut justement le drapeau du Cameroun avec des nouvelles énergies, avec des énergies qui ont des mains propres, pas des énergies qui ont des mains de sang. On a vu, comment vous pouvez comprendre, M. Michel Gachou, que nous avons aujourd'hui le pays où tous les hauts responsables sont pratiquement à plus de 80 ans. Pensez-vous que ces gens ont encore toute la lucidité? Pensez-vous que toutes nos autorités aujourd'hui ont encore toute l'énergie nécessaire et possible pour pouvoir gérer les affaires de la nation? C'est la question. Ils ont une fonction lourde. C'est la question que vous posez justement, Kevin. Ne partez pas. Il y a Rosélis. J'espère qu'on a malheureusement Rosélis qu'on a perdu. Polidori est avec nous justement en direct. Rapidement, Polidori. Est-ce que vous êtes d'accord, bien évidemment, avec l'offre de M. Mbargangele parlant des hautes instructions? Pourtant, il a donné les instructions pour nous faire des cartes d'identité. Monsieur Michel Gachou, bonjour et merci beaucoup pour votre émission et pour le travail que vous abattez vraiment à travers votre antenne parce que plusieurs Camerounais sont abonnés à vous et vous écoutez. Et je pense que c'est ce qu'ils essaient de comprendre à travers cette émission, ils vont essayer de le mettre à l'application. Michel, je vais vous le dire, il n'y a rien à attendre de bon venant de ce régime. Ça, c'est un régime qui est en l'agonie. Il cherche juste la porte de sortie. Je vais vous laisser juste une petite station ici là pour... Aïe. Le réseau est très mauvais. Le réseau est très mauvais avec vous, Polidori. Justement, quelqu'un nous appelle là sur WhatsApp. Monsieur Kwangeng. J'espère qu'il prononce bien. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je vous appelle comment?
Allô? Je lis M. Kwangeng, c'est ça? Oui, salut à toi, mon très cher frère Michel Gachou. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Parfaitement, M. Kwangeng. Merci Patrick Kwangeng depuis la République fédérale d'Allemagne. Donc, Michel, je voulais rapidement répondre parce que en travaillant, nous écoutons cette très belle émission, tout en travaillant bien sûr, nous sommes des milliers comme ça, mais je voulais rapidement rebondir sur la sortie d'un des compatriotes précédents qui a déclaré que où sont ces Camerounais capables de fabriquer des pièces nationales d'identité sécurisées, numérisées et sécurisées et des passeports. Pour la gouverne de ce cher compatriote qui, comme beaucoup d'autres, sont hélas dans l'ignorance, la compétence avérée et manifeste des Camerounais, je l'inviterai à aller sur Internet parce que c'est un compatriote qui vit avec nous en Allemagne, qui est cofondateur de l'entreprise, notez bien, Bridge Corporation, c'est-à-dire Bridge comme le pont, Bridge en anglais, Bridge Corporation à Berlin en Allemagne, capitale de la République fédérale d'Allemagne. Il est cofondateur et PDG de cette entreprise-là. Et cette entreprise, retenez votre souffle, produit, donc conçoit et produit des cartes nationales d'identité numérisées et sécurisées, ainsi que des passeports pour plusieurs États de l'Afrique de l'Est, entre autres le Kenya et la Namibie, entre autres seulement en Afrique de l'Est, et pour certains États en Afrique de l'Ouest. Allez et écoutez sa vidéo reportage où il parle effectivement de ses clients dans le monde, et vous allez comprendre que, mon cher frère, à toi, je te le répète, le Cameroun a tout, c'est une terre bénie, sauf qu'il y a un mauvais et méchant leadership qu'il faut démanteler à tout prix. Je dis à tout prix car il va de l'avenir des enfants de nos enfants. C'est très important cette affaire-ci. Nous ne blaguons pas avec le niveau de méchanceté du leadership que nous avons en tête actuellement avec M. Bien en tête. Il faut démanteler car si nous aimons les enfants de nos enfants, on ne peut plus blaguer avec l'avenir de ce pays-là. Les Camerounais ont tout. Dieu a béni le Cameroun en termes d'intelligentsia, en tous les domaines, dans tous les cas. Donc c'est ce que je voulais apporter seulement comme correction afin que les Camerounais mentalement soient prêts. Merci mon cher frère Michel Gachou. Merci Seule beaucoup. la lutte libère. Merci. Merci beaucoup. Seule la lutte libère. Il a très bien dit. Et voilà, c'est terminé pour l'émission de ce matin. Nous sommes à 10h passé les 47 minutes, mesdames, messieurs. À 10h50, on sera parti. Nous rappelons, bien évidemment, que le document du Conseil national de la communication que nous avions lu, nous allons le relire à chaque émission désormais, afin qu'on puisse être d'accord. Et qu'on ne nous taxe pas de radio qui prendrait des proportions qui n'arrangent pas les uns et les autres. Nous restons républicains, nous restons objectifs, nous n'avons pas de parti pris, et bien évidemment, nous donnons la parole à tous les Camerounais, afin que chacun prenne la parole, s'exprime bonnement, tout en respectant, bien évidemment, les codes d'éthique et de déontologie, notamment le fait qu'il ne faudrait pas verser dans l'outrage, pas de diffamation, pas d'injure publique, et surtout nous ramener des arguments. Bon, maintenant, rappelez aussi que c'est vrai, le Conseil est dans son rôle, et nous, on ne s'inquiète de rien, parce qu'on continuera à travailler, et on continuera à donner ce que nous avons à donner de meilleur. Merci à chacun d'entre vous. N'oubliez pas qu'à chaque fois, dans l'émission, on vous rappelle que si vous ne faites pas la politique, ceux qui s'intéressent c'est-à-dire à l'opposé, vont la faire contre vous en même temps. Il est donc important que chaque Camerounais se lève. Chaque arrondissement, demandez sa carte de lecteur, parce que si vous ne le faites pas par millions, il sera difficile pour les Camerounais de décider de l'avenir qu'ils veulent en matière d'indépendance, en matière de nouvelles trajectoires pour le Cameroun, en matière de renaissance, en matière de nouvelles visions du Cameroun, parce qu'en réalité, ceux qui tiendraient le Cameroun ne seront pas là pour faire la volonté des Camerounais, mais plutôt leur volonté. On va terminer en rappelant tout le temps que notre histoire commune, l'histoire politique du Cameroun est une histoire qui est une histoire sombre. Le passé colonial des Camerounais, nous vous invitons à aller lire le passé colonial camerounais. Ce qui s'est passé avec le maquis, ce qui s'est passé avec l'UPC, et comment est-ce que des partis comme le Bloc démocratique camerounais est né avec Luipol Odjoula, suivi bien sûr de l'Union camerounaise portée par Amadou Ahidjo, qui également a porté l'Union camerounaise,
l'Union nationale camerounaise qui est l'UNC et qui est bien sûr l'ancêtre du RDPC pour bien comprendre la posture politique qui engage les Camerounais aujourd'hui. Madame, Messieurs, Thomas Sankara disait que l'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et bien évidemment, à demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, qu'on pourrait réécouter en podcast sur notre page Facebook. Madame, bonjour. 91. Je vais vous laisser un message.